cieux, et les cieux n'appartiennent qu'au Père des cieux. Toute domination visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute autorité visible, invisible, et toute souveraineté d'abord visible, invisible, et toute autorité visible, invisible, et tout ce qu'on peut nommer, qui ont lien avec les hiérarchies célestes dans les 7 cieux n'a été remis qu'à Christ. Bien. Ça, c'est la deuxième partie qui parle de la sodomie. On poursuit. Je vais essayer de prendre peut-être 2 versets ou 3 versets. Je vais faire avec 3 versets. Donc, je vais d'abord directement prendre Galates 5. Galates 5. Tac. Laissez-moi le temps de prendre. Et tac. Je vais prendre Galates 5, 19. Galates 5, 19. À partir de 19. On va prendre Galates 5 à partir de 19 jusqu'à 22. Galates 19 jusqu'à 22. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. Et les francs-maçons représentent tout cela. La civilisation toutes les civilisations qui sont opposées au peuple bantou représentent tout cela. Vous comprenez? Satan marche avec ça. Vous comprenez? Tous ces démons, toutes ces natures humaines que je vous ai épluchées, si on voit bien. Si on peut dire cela. Donc, et je poursuis la lecture. Dit, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie. Donc, ceux qui boivent à outrance, les excès de table, ceux qui mangent beaucoup, sans se rassasier. Tout ça, derrière tous ces mots représentent des esprits impurs. Vous comprenez? Je répète, il faut que les gens comprennent bien qu'est-ce qu'on raconte. Vous savez quand on dit que on dit que les cieux ont été créés avec la parole. Donc, chaque mot du dictionnaire, je l'avais déjà dit dans un passage, chaque mot du dictionnaire représente des esprits. Vous comprenez? Que ce soit bon ou mauvais représente des esprits. Vous comprenez? Même le mot infini représente un esprit infini. Vous comprenez? Même le mot, même moi, même mon nom courage représente un esprit de courage. Vous comprenez? C'est pour dire que c'est par les noms qu'on connaît la destinée d'un être humain. C'est pour ça que les noms sont précieux. Quand l'archange Gabriel avait vu, comment il s'appelle, Zacharie, avait parlé à sa femme Zacharie, hein? Un autre matriarcal, Zacharie, avait parlé aussi à un autre père patriarcal, Zacharie. Je ne sais pas si ça s'appelait Élisabeth, j'ai oublié. Parce que j'ai trop de choses dans les Écritures à faire. Donc, il y a des choses que j'ai oubliées. Ça s'appelle Élisabeth. Hein? Bon. Elle lui avait dit quoi? Elle lui avait parlé de... Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'avait révélé que le nom de son fils serait Yochanan. Vous comprenez? Parce que chaque nom est spirituel. Quand je dis que le mot Jésus, c'est pas son vrai nom. Parce que Christ ne vient pas avec le nom Jésus. Si vous voulez, vous montez ou vous descendez, Christ ne vient pas avec le nom Jésus. Ah non. Lisez bien les Écritures avant de dire des méfaits. Et le mot Jésus, chez les Khazars, chez les séfarades, les faux juifs là, la plupart, bon, pas la plupart, tous ce sont des Arabes, des faux Arabes, ce sont des Russes. Donc ce sont tous les Russes, les Kazakhstan, ils se disent tous juifs. Vous comprenez? Même en France ici, il y a les juifs français. Ils se disent aussi juifs. Donc vous comprenez pourquoi ils ont pris l'identité. En prenant l'identité, ceux qui ne comprennent pas la spiritualité, quand on prend ton identité, on prend ta gloire. Quand on prend ta gloire, on prend tes promesses, on prend tout ce que l'Éternel t'a légué. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous ouvrez tout le temps la bouche. Vous priez tout le temps, ne sachant pas que votre gloire est ailleurs. Parce que quand on prend ton identité, on prend directement ta gloire. Si tu ne sais pas ça, je t'apprends ça. Je suis un jeune homme. Je suis un adulte jeune. Mais dans ma tête, je travaille toujours mon esprit. Vous comprenez? Donc quand vous dites que la couleur ne change pas, ça veut dire toi aussi.
tu n'as peu d'importance dans le monde de l'existence. Parce que ton identité représente ta gloire. L'identité représente une puissance. Ton identité représente ta destinée et ton histoire. Ton identité est capitale. Ça veut dire quoi capital? Parce que souvent les gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils racontent. Ça veut dire capital veut dire capuce. Dans le nom capital, il y a capuce. Donc on dit la capitale de France, ça veut dire la tête de la France. Où se trouve le cerveau de la France. Quand on dit la capitale du Congo-Kinshasa, ça veut dire c'est le cerveau du Congo-Kinshasa. Capitale veut dire le cerveau, veut dire la tête. Quand on dit général, ça veut dire général veut dire tout le corps, c'est ça. Il faut comprendre les mots. Qu'est-ce que vous dites souvent? Donc quand vous dites que l'identité d'un peuple n'a pas d'importance, automatiquement, toi qui dis ça, toi qui dis que la couleur ne sert à rien parce que toi tu ne sers à rien dans l'existence. Parce que les paroles ont de l'importance, les paroles ont une destinée, les paroles ont une valeur spirituelle, les paroles ont tout sauf de l'ignorance. Parce que les paroles que nous disons produit crée des valeurs, ça crée. C'est pour ça que les mots ont des significations, parce que les mots vivent. Vous ne savez pas que les mots vivent. D'accord? Bon, dans l'entrée de jeu, je vais vous donner une définition. Vous allez voir que les mots vivent. D'accord? On va voir ça. On va voir ça. Prenez un peu de patience. On va voir est-ce que mon internet marche, parce que souvent ça bug. Hein? Je ne sais pas qui est en train de toucher mon internet. Excusez-moi. Bon, apparemment ça bug. J'arrive pas à toucher mon internet. Il y a des gens qui m'embrouillent le cerveau. Bon, là ça a remarché bizarrement. Bon, vous allez comprendre. Quand quelqu'un pénètre quand un homme pénètre la femme, les femmes ils comprennent rien, on dirait. Même les hommes bantous comprennent rien. Ils croient que c'est pour ça à l'ancienne quand je traînais avec des bantous, des frères bantous, hein, des fornicateurs dans le cerveau, des idolâtres, toujours l'envie de posséder des femmes. Ils ne savent pas qu'ils sont possédés, ces frères. Toujours des ivrognes. Je ne les rabaisse pas. Je vais vous faire comprendre que le chemin que vous allez là, c'est le chemin de la mort. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Déflorer. J'ai pris la définition de déflorer. Après on va prendre la définition de la pénétration. Vous allez voir que les mots vivent. C'est vous qui ne comprenez pas que les mots vivent. Vous aimez beaucoup parler, mais vous ne savez pas ce que vous dites là, ça vit. Toute chose vit, même les mots vivent. Je vais vous l'apprendre. D'accord? Déflorer veut dire quoi? Faire perdre sa virginité à une jeune fille. Mais ça veut dire quoi virginité? On va un jour peut-être parler de ça. Là n'est pas la question. Dépouiller l'esprit, le cœur. Donc on dit que la virginité c'est dépouiller l'esprit, le cœur. Donc quand tu pénètres une femme, donc tu entres dans son esprit. C'est pour ça qu'on dit que le rapport sexuel c'est spirituel, si vous ne savez pas ça. Donc quand tu rentres dans la femme, tu entres dans son esprit. Vous comprenez? Tu entres dans son cœur. C'est pour ça qu'on dit que l'amour, c'est question de cœur aussi. On dit que le cœur a... Non, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Parce que le vrai amour, c'est avec le cœur. C'est avec l'esprit. Tu aimes une femme avec l'esprit. Tu aimes une femme avec un cœur. Même si la femme, son postérieur est aussi magnifique que quoi que ce soit que tu veux. Mais avant ça, tu vas d'abord aimer la femme avec l'esprit, avec le cœur. Vous comprenez? Vous comprenez que le vrai amour même, au sens figuré et au sens propre, c'est quand tu aimes la personne là en esprit et en cœur. Et quand tu pénètres ta femme, parce que tu entres dans son esprit, tu entres dans son cœur. C'est ça la pénétration. On va parler de ça après. Donc on dit que dépouiller l'esprit, le cœur, l'imagination de quelqu'un de leur fraîcheur. Donc on dit quoi? On dit que quand tu rentres dans la femme, tu entres dans son imagination. Tu fais un avec son imagination. Donc je poursuis. Enlever un sujet à une idée. Donc on dit, quand tu rentres dans la femme, tu peux lui enlever les idées. Tu peux lui faire entrer tu peux lui enlever des sujets. Vous comprenez? C'est ça la pénétration. C'est ça enlever la virginité à une femme. Vous comprenez? Une femme qui est vierge, c'est une femme qui a son propre esprit. Mais une femme qui est déjà pénétrée par plusieurs hommes ou je ne sais pas par qui, elle a déjà beaucoup d'esprit d'autres personnes. Vous comprenez?
Et ces mêmes personnes peuvent lui donner des mauvais esprits ou des bons esprits, hein, par rapport aux circonstances. Hein. D'accord? Maintenant, je reste toujours dans la définition de déflorer. Donc là, on a vu que la pénétration, c'est spirituel. Vous comprenez? Quiconque pénètre sa femme ou je sais pas n'importe qui, il rentre dans l'esprit de quelqu'un. Il rentre dans l'imagination de l'homme ou de la femme. Donc, vous comprenez? Donc, bon. Je vais maintenant on va aller dans la pénétration. On va aller dans la pénétration. Qu'est-ce que ça veut dire pénétration? Pénétration. Donc, on a vu que le mot déflorer, elle parle d'elle-même. On voit que les mots vivent. C'est vous le peuple noir qui êtes mort. Vous ne savez pas que l'ennemi joue avec les mots même, de temps en temps. Parce qu'ils savent que les idées, les mots, ce sont des... on est dans un combat même. On est même dans un combat linguistique. On est même dans un combat de langue, si vous ne savez pas ça. On est esclave des mots même. Quand le peuple bantou va connaître que le Kikongo, ou bien ces langues bantou, ce sont des langues qu'il faut prendre au sérieux, ce jour-là, ce peuple-là n'aura plus de lèvres impures, de langage impur. D'accord? Je poursuis. On dit pénétration veut dire quoi? Hein? Pénétration. Bon. On va aller, tac tac. On va aller dans action de pénétrer. Sa capacité à comprendre, analyser. Donc on dit que quand un homme ou une femme se connectent entre eux, se pénètrent entre eux, ils se comprennent. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi on dit que l'amour c'est pas un jeu. C'est pour ça qu'on dit que la femme doit d'abord choisir, doit choisir qui elle veut. Même l'homme doit choisir qui elle veut. Parce que quand l'homme et la femme se pénètrent, j'ai déjà parlé de déploration, ça veut dire, ça va avec l'esprit. Là maintenant c'est la pénétration. Parce que chaque mot ont des degrés, ont des niveaux spirituels. Vous comprenez? Même les mots ont des degrés spirituels. Si vous ne savez pas ça, je vous apprends. Même les mots ont plusieurs significations, parce qu'elles ont des degrés de spiritualité. D'accord? Je vous l'apprends, si vous ne savez pas. On apprend tous, de toute façon. Bon, je vais... donc la pénétration, c'est quoi? La pénétration, dit, c'est la capacité à comprendre, analyser. Donc celui qui entre dans la femme, celui qui s'allie avec la femme, donc essaie de comprendre qui ils sont. Ils se communiquent si on voit bien. Donc celui qui s'allie avec la femme, ils essaient de se comprendre. C'est ça. C'est ça. L'amour, si on voit bien même. Les relations conjugales, c'est spirituel. Tout ce qu'on fait dans le monde ici-bas se définit. Tout ce qu'on fait dans le monde ici-bas a une signification. Que ce soit mauvais ou bon. Vous comprenez? Donc le peuple noir, ce sont des blagueurs. Ils croient que tout ce qu'on fait ici n'a pas d'importance. Or dans le monde où nous vivons, nos ennemis, les Chinois ainsi de suite, ils savent que tout ce qu'on fait, même eux ils savent même tout ce qu'ils font ont des significations spirituelles. Donc celui qui pénètre sa femme essaie de communiquer avec le corps de sa femme, analyse le comportement, analyse sa femme, essaie de comprendre qui ils sont. C'est ça la pénétration. Vous comprenez? Tout est spirituel, tout a une signification. Même les mots vous apprennent qu'il y a des significations. Donc c'est pour ça que je disais dans d'autres vidéos, il faut faire très attention aux mots que vous dites. Parce qu'il y a des choses, quand vous ne comprenez pas, prenez le dictionnaire. Moi, c'est ce que mon père m'a appris. Dès quand j'étais tout petit, même je ne sais même pas j'avais quel âge. Je ne sais même pas si j'avais 7 ans, ou 6 ans, ou 8 ans. Il m'avait toujours appris, quand tu ne connais pas courage, tu prends le dictionnaire. Il ne faut pas venir me demander ça. C'est ce que mon père me disait. C'est quand je connaissais, je pouvais aller maintenant, ici, vite fait de parler avec lui. D'accord? Bon, on va maintenant poursuivre avec la sodomie. Donc j'ai vu que tous ceux qui font comment on les appelle? Tous ceux qui pénètrent des femmes ainsi par là, ainsi de suite là. Votre esprit, vous donnez vos esprits à n'importe qui, et en plus, soit vous prenez des mauvais esprits, soit vous prenez des bons esprits. C'est pour ça qu'on dit que l'idolâtrie c'est mauvais. Vous comprenez pourquoi l'Éternel disait que l'idolâtrie c'est mauvais? C'est pour ça que l'Éternel disait que la fornication c'est mauvais. Parce que c'est spirituel, tout ce qu'on fait c'est spirituel. Vous êtes des blagueurs en fin de compte.
Vous comprenez pourquoi je disais dans d'autres vidéos que moi je ne suis pas un blagueur? Parce que je sais que tout ce que je fais c'est spirituel. Quand je dis que tout ce que je fais, tôt ou tard, ce que j'ai fait de bien ou de mauvais, je vais assumer ça, vous comprenez? Parce que avant de le faire, il fallait que je réfléchisse bien. Vous comprenez? Donc vous, je vous apprends des choses spirituelles. La Bible, ce n'est pas une question de lire comme ça, c'est spirituel. Les mots de la Bible sont visibles et invisibles. Donc les mots qu'on voit là, les mots qu'on lit, sont les mots visibles qu'on lit. Derrière ces mots visibles se cachent des mots invisibles, se cachent des compréhensions invisibles. Vous comprenez? C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est pas lire des mots visibles tout court. C'est lire aussi les mots invisibles. D'accord? Je poursuis. Pour cette raison, comme la sodomie ne permet pas la fécondation. Donc celui qui sodomie sa femme ne veut pas produire un enfant. Ne veut pas s'émoncer un enfant. Donc c'est une abomination devant Dieu. C'est pour ça que je dis que la sodomie c'est quelque chose d'impur. Parce que ça ne reproduit, ça ne donne pas la vie. L'Éternel, il vit. C'est une existence vivante. Donc lui, il a besoin que les choses qu'il crée, il faut qu'il reproduise. C'est ça. C'est ça le but de la femme. La femme représente la reproduction. L'homme représente celui qui donne la vie. Et la femme fait naître l'enfant. Fait naître les enfants. Mais la femme, elle représente la sagesse. Car c'est elle qui doit apprendre l'éthique à l'enfant. C'est elle qui doit même apprendre l'éthique même à son mari, si on voit bien. Même la sagesse à son mari. Mais la femme ne doit pas dominer l'homme. Faut jamais oublier cela. Pourquoi la femme noire est tombée? Pourquoi la femme noire, même toutes les civilisations la prennent même les chiens sont mieux traités que la femme noire. Pourquoi? Parce que la femme noire a oublié qu'elle représente la sagesse. La femme noire, elle est devenue n'importe quoi. C'est ce que la femme noire oublie. La femme noire, elle croit que c'est n'importe qui. Elle ne sait pas que c'est la première femme de toutes les femmes. Quand je dis ça, on va me dire, mais lui il cherche des femmes. Restez calme. Quand vous ne connaissez pas la spiritualité, il faut rester calme. D'accord? Je poursuis. Donc, pour cette raison, comme la sodomie ne permet pas la fécondation, c'est donc une activité contre nature. Donc, vous comprenez? Donc, celui qui sodomie sa femme, c'est contre nature, c'est bestial. Donc, la personne là, c'est une bête. Donc, la personne là se comporte comme une bête. Vous comprenez pourquoi le peuple noir souffre? Parce que le peuple noir, c'était un peuple qui doit reproduire, qui doit mettre des enfants. Enoch dit que auto-millionnaire, le peuple bantou aura 1000 enfants, si on peut dire cela. C'est ce que le livre d'Enoch dit. Vous comprenez? Parce que la richesse d'une femme, d'abord, la gloire d'une femme avant ses cheveux, parce que ses cheveux représentent la sagesse. D'accord? Les cheveux des femmes représentent la sagesse. La femme qui ne coupe pas ses cheveux, elle représente la sagesse même, à proprement parler, dans le monde matériel. C'est pour ça qu'on dit que, c'est pour ça ils font des faux cheveux, ils donnent ça aux femmes. Parce que la femme, elle oublie que ses cheveux représentent la sagesse. La femme qui coupe ses cheveux, elle coupe la sagesse. Vous comprenez? Donc je poursuis. C'est donc une activité contre nature. Donc, provenant forcément d'une vice morale, donc d'un péché moral. C'est ça qu'on dit l'immoralité sexuelle. C'est quoi l'immoralité sexuelle? Ce n'est pas que aller faire la fornication. L'immoralité sexuelle, c'est aussi sodomiser. Vous comprenez? Là, c'est la femme qui devait même, nous apprendre cela. Vous comprenez? C'est la femme qui devait nous apprendre que l'immoralité, que la sodomie c'est même pas bon. Mais la plupart de nos soeurs, de toutes les femmes, elles apprécient ça. Vous n'allez pas nier ça, vous allez rigoler. Je sais que les gens un jour ils vont m'écouter, ils vont rigoler. Parce que ça vous fait mal, parce que c'est la vérité. Quand c'est la vérité, ça vous fait rigoler. Vous comprenez? C'est ce que même Louis Farrakhan disait. D'accord? Donc je poursuis. Ou un dérèglement de l'instinct sexuel. Donc, la première gloire de la femme, c'est d'abord les cheveux. Mais, et sa deuxième gloire, c'est quoi? C'est les enfants. La femme, une femme noire, n'importe quelle femme au monde, mais c'est d'abord la femme noire. Parce que la femme noire représente d'abord la première femme. Mais la femme noire, quand elle n'a pas des enfants, ou bien quand elle n'a pas un enfant, c'est une femme qui est malheureuse. Parce que les femmes noires, ils aiment les enfants. Ils ne vont pas nous mentir. Et personnellement, vous n'allez pas mentir à moi. Vous allez peut-être mentir à nos frères. Vous allez essayer de dominer nos frères. Ben moi, vous n'allez pas mentir à moi. D'accord? Je vous connais très bien. Donc, vous n'allez pas mentir. D'accord? Je poursuis. Bon. Les premières recherches scientifiques semblaient confirmer le caractère anormal
de la sodomie. En effet, l'anus correspond à la partie terminale du tube digestif. L'anus et la sodomie ainsi d'ailleurs que la bouche et le baiser n'ont donc aucune fonction biologique liée à la reproduction. Donc, vous voyez, ceux qui font des fellations là, mon frère, si tu n'arrives pas à, comment je peux dire, à apprécier la longueur et la jouissance ou le bonheur ou la, comment je peux dire, la connexion de l'esprit avec l'esprit de ta femme et ton esprit, mon frère, il y a plusieurs manières de faire durer ça, mon frère. Tu vois, faut pas faire une culation, une fellation, d'accord? Et les femmes noires, ils ont tout fait que les femmes noires se dégradent. Vous comprenez? La femme noire a oublié qu'est-ce qu'elle représente. Elle représente la lumière de Genèse 1. Elle représente la lumière de 1 Jean 1. Quand on dit que la lumière fut, elle a oublié qu'elle représente ça. Donc je poursuis. De surcroît, les recherches neurobiologiques n'ont pas trouvé de précablage cérébral inné pour la sodomie tel qu'il en existe par exemple. Pour la position sexuelle cruciale de la lordose, en effet, les recherches menées en particulier sur les rongeurs montrent que l'organisation neuro-anatomique générale des organismes mammaliens est spécifiquement conçue pour la copulation. Des phéromones sexuels attirent réciproquement les mâles vers les femelles. Donc vous comprenez? Vous comprenez? On dit que des phéromones sexuels attirent réciproquement les mâles vers les femelles. Pourquoi les hommes ils ont des attirances vers les femmes? Vous comprenez? Puis le reflet de lordose permet de bien présenter le vagin pour la pénétration. Vous comprenez? Donc on dit que le vagin c'est bien pour la pénétration parce que le vagin représente la vie auprès de la femme. Parce que c'est l'enfant sort dans le vagin, n'est-ce pas? Le vagin, c'est pas l'endroit où le sperme entre pour comment je peux dire, afin que ça fasse un enfant. Ce n'est pas l'endroit là. Est-ce que la sodomie c'était un lieu où l'enfant peut sortir? Vous allez me dire oui, ça a déjà existé. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de mystique, c'est bizarre. Vous comprenez? Parce que la partie, le vagin, ça fait sortir l'enfant. C'est là où l'enfant naît. Et en plus, c'est là où le sperme fait que l'enfant sort de là. Vous comprenez? Donc tout ce que je dis est logique. Tout ce que je dis même vous-même, vous le savez au plus profond de vous. Vous comprenez? Ce n'est ni de la magie, ni c'est ni du charme. Loin de là. Non, je poursuis. La lubrication vaginale facilite le reflex d'éjaculation. Les sensations vaginales. Donc on dit que celui qui pénètre sa femme, quand c'est quoi la pénétration? C'est entrer dans l'esprit. Et qu'est-ce que ça fait? Ça donne des sensations. Il existe plusieurs sens. Quand tu manges, c'est aussi un sens, non? Vous savez pas que l'être humain a beaucoup de sens. Même quand tu pénètres ta femme, c'est une autre sensation. Vous comprenez? Je poursuis. Donc, les sensations vaginales, parce que les vagins ont des sensations. Tout ce qu'on fait, tout ont des sensations. Vous comprenez? Clitoridienne et pénienne, via le système de récompense, favorise la motivation sexuelle. Donc on dit que les vagins, ce sont les plus, c'est la partie où il y a beaucoup de motivation sexuelle. Donc ceux qui disent que c'est bon la sodomie, en fin de compte, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent. Parce que le mieux, c'est le vagin. Vous comprenez? Même les scientifiques le disent. Même les scientifiques, même ceux qui ont fait des recherches dessus le disent. Vous comprenez? Donc je poursuis. La médiatisation de ces découvertes permet de comprendre les raisons pour lesquelles la sodomie est encore actuellement perçue par une partie de la population comme une activité inadaptée au comportement de reproduction des mammifères. Mais depuis le début du XXIe siècle, les recherches en neurosciences ont montré qu'au cours de l'évolution chez les primates, surtout chez les hominidés. Ce qu'est les hominidés, vous qui mangez les singes, vous ne savez pas que vous mangez des démons? Vous ne savez pas que vous mangez des néphilim? Vous qui aimez manger le singe, vous qui aimez manger les gorilles. En plus, les bantous, ils aiment beaucoup manger le singe. C'est pour ça la plupart du temps ils sont possédés. C'est pour ça que vous êtes possédés de temps en temps. C'est pour ça que la plupart du temps vous chamaillez toujours avec votre femme. Ou bien vous avez des mauvais comportements. Quand vous mangez des êtres humains, vous ne savez pas ça.
Donc on dit, chez les primates et surtout chez les hominidés, êtres humains. Donc les hominidés, ce sont des êtres humains. Regardez. Même les scientifiques disent que les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les orang-outans, ce sont des êtres humains. Parce qu'ils savent que ils descendent des anges déchus. Donc vous les Bantous, vous le peuple noir, vous mangez des singes. Vous ne savez pas que vous mangez des êtres humains. Vous êtes devenus, comment ils appellent? Des carnivores, je ne sais pas comment ils appellent. Des omnivores. Donc vous êtes des gens qui mangent même des êtres humains. Vous comprenez? Quand je dis la vérité, oh, je vais aller manger mon jambon, oh, je vais aller manger mon saucisson. Mais tu sais pas que ce que tu manges là, c'est impur. Mangez, continuez à manger les singes. Je vous encourage. Parce que vous ne voulez pas changer, allez-y manger. D'accord? Je n'ai rien dit. Faites comme si ce que j'ai dit, faites comme si ce que j'ai dit est entré et sorti. D'accord? Là, quand Christ va venir, vous allez vous-même aller dans le feu éternel. Moi, je ne serai pas là-bas. D'accord? J'ai dit ce que j'avais à dire. Même les scientifiques disent que les singes, ce sont des êtres humains. D'accord? Je poursuis. La sexualité, c'est progressivement dissocié des cycles hormonaux. 90% des gènes des récepteurs aux phéromones ont été altérés et le réflexe sexuel de la lordose n'est plus fonctionnel. Tandis qu'au contraire, l'importance du système de récompense et de la cognition est devenue majeure. En raison de ces modifications du système nerveux, où on observe que les activités sexuelles des hominidés changent et ne sont plus limitées à la copulation vaginale. Mais elle se développe principalement autour de la stimulation des zones érogènes, principalement génitales, mais aussi secondairement orales. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ce que la civilisation gréco-romaine fait là, quand ils font des fellations, quand ils font des sodomies, c'est ce que aussi les singes font et les chimpanzés et les orang-outans. Vous comprenez? Ce que vous mangez là, je comprends pourquoi vous aimez beaucoup faire la sodomie. Parce que ce que vous mangez, peuple noir, eux, ils font la sodomie. Vous comprenez ce que vous mangez là, ce que vous préparez, le singe que vous allez dans la brousse faire là. Eux, c'est ce qu'ils aiment. Eux, ils aiment sodomiser. Vous comprenez? Les singes, ils aiment sodomiser. Ils aiment la fellation. Ils aiment le cunnilingus. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi vous avez des comportements un peu bizarres de temps en temps? Parce que c'est ce que vous mangez. Excusez-moi franchement. Parce que le peuple noir, on leur dit la vérité, ça rentre, ça sort. Et après, ce sont les mêmes, quand tu leur dis la vérité, le lendemain, ils vont manger encore les singes. Après, vous aimez vous plaindre. Mais arrêtez de vous plaindre, franchement, arrêtez de vous plaindre. D'accord? Je pense. Car ces stimulations procurent des récompenses, renforcement dans le cerveau. Ces récompenses, en particulier l'orgasme, sont perçues au niveau de la conscience. Vous voyez? Donc, regardez, même les scientifiques disent que quand tu pénètres ta femme, tu mélanges ta conscience. Donc, ta conscience entre, donc ta conscience vit, donc ta conscience a des sensations, ta conscience entre dans l'esprit. Quand on dit que le mariage, le véritable mariage, c'est pas aller à l'église, ce n'est pas ça. Le véritable mariage, c'est quand tu pénètres déjà une femme, parce qu'en pénétrant la femme, tu t'allies déjà à la femme, c'est ça le mariage. Allez-y voir le dictionnaire, Quand tu pénètres déjà une femme, tu rentres, c'est déjà un mariage, vous comprenez? C'est pour ça on dit que autant ancien chez nous, sur la terre bantou, tu ne pouvais pas dévierger une femme et par la suite la rejeter. Non, quand tu l'as déviergée, mon frère, il fallait assumer. Tu restes avec elle. Il fallait d'abord réfléchir avant, mon frère. D'accord? Non, je pose. Bon. Ces récompenses en particulier l'organe sont perçues au niveau de la conscience comme des sensations de plaisir, érotique et de jouissance. Chez l'être humain, le but fonctionnel du comportement sexuel n'est plus le coït vaginal, mais la recherche des récompenses érotiques. Donc vous voyez, l'être humain de maintenant, ce n'est plus donner la vie, c'est devenu maintenant des récompenses érotiques. Vous comprenez? Des choses débravantes. La femme noire maintenant, c'est ce qu'elle cherche. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ou bien même, mon frère noir, c'est ce que tu cherches. Tu ne vas pas me dire le contraire. Tu vas aller mentir chez les autres. D'accord, mon frère? Tu ne vas pas mentir à moi. D'accord, je poursuis. Procuré par la stimulation du corps et des zones érogènes. Le comportement de reproduction évolue vers un comportement érotique. Donc, on dit que la plupart des êtres humains, leur but, ce n'est plus reproduire. C'est devenu maintenant avoir des sensations de tout, dans tous les côtés d'une âme et pourvu qu'il a des sensations, que ce soit la fellation, cunnilingus, sodomique, pourvu qu'il a des sensations. Vous comprenez? Donc je poursuis.
Je poursuis, attendez. Je vais prendre maintenant, on va passer au troisième exemple. De toute façon, je vais faire une troisième partie parce que là, j'ai pas pu. Je pense que je pourrais pas la faire en deux parties. Bon. Contrairement à la vulve au vagin, l'anus et le rectum ne sécrètent pas de lubrification naturelle facilitant le rapport sexuel. Cependant, l'anus est une zone érogène. Ainsi, la sodomie pourrait être une chose de plaisir pour le receveur. Vous comprenez? Donc, celui qui reçoit, pour lui, la sodomie, ça peut être quelque chose de bon pour celui qui reçoit. La sensation de va-et-vient chez la femme et la prostate chez l'homme peuvent conduire à l'orgasme pour le partenaire passif. Donc, vous comprenez? La salive est suffisante comme lubrifiant. Le risque de lésion des fragiles muqueuses anales est mineur, mais il préfère d'utiliser un lubrifiant artificiel ou un préservatif lubrifié. Toutefois, même ce dernier requiert l'ajout d'un lubrifiant. On ne va pas rentrer trop dans ces détails. Là n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas de tout lire. Le sujet est de comprendre pourquoi la sodomie c'est quelque chose de très dangereux. Bon. On va laissez-moi un peu le temps là. On va aller dans maintenant. Pratique parfois causée comme déviante puisque nous ne menons pas la reproduction. Vous comprenez? Entouré de tabous liés aux fonctions prescriptibles, l'anus étant concerné surtout dans les civilisations où ses fonctions naturelles sont jugées honteuses. La sodomie est perçue de manière très diverse selon les sociétés et les religions. En Europe, ce n'est qu'au XIe siècle que la notion de sodomie est instituée en droit canon par Pierre Dramion. Mais il s'agit d'un concept complexe qui englobe de manière générale tous les comportements sexuels ne visant pas la procréation. Donc celui qui sodomise, peu importe, c'est quelqu'un qui est anti-vie. Donc c'est quelqu'un qui rejette la vie. C'est quelqu'un qui ne veut pas donner des enfants. Vous comprenez? Parce que le but de la femme, comment je peux dire? Le but de la femme va avec la sagesse, c'est la production. Vous comprenez? Une femme n'a qu'une réelle existence de la sagesse. Dès que elle met un enfant au monde, dès qu'elle élève des enfants, c'est ça, vous comprenez? Le sexe des impénétrants n'est d'ailleurs pas à préciser. La ligne de vague se situe plus entre l'amour charnel au sens large et l'amour intellectuel. Contre une sexualité nature, une autre contre nature. Donc, vous comprenez? Donc, celui qui sodomise quelqu'un, c'est juste un amour charnel. Or, celui qui fait le contraire, c'est un amour intellectuel. D'accord? C'est un amour qui va avec la capacité de quelqu'un qui est normal, qui n'est pas bestial. D'accord? Bon, je sais que tout ce que je dis, c'est très dur. Parce que vos pasteurs ne vous disent pas ça, d'accord? Ils aiment vous donner des concombres, puis ils font du n'importe quoi, d'accord? C'est bon? Bon. Voilà. Dans la Rome antique, un homme libre qui sodomisait ses esclaves manifestait sa puissance. Je reprends. Les francs-maçons, ils aiment sodomiser. Les présidents africains de Kachopa, ils aiment sodomiser leurs ministres. Ils aiment sodomiser les femmes de leurs ministres. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je repars en arrière. Dans la Rome antique, un homme libre qui sodomisait ses esclaves manifestait sa puissance. Donc vous comprenez pourquoi les ministres ne peuvent pas, la plupart des tous les ministres africains ne peuvent pas lâcher leur président parce qu'ils se font sodomiser. Quand le président leur sodomise, il leur démontre la puissance. Donc il devient leur efféminé. Vous comprenez? Et c'est démoniaque la sodomie, d'accord? Je poursuis. En revanche, un homme libre sodomisé se révélait un rang inférieur. Et cette passivité était considérée comme honteuse. Vous comprenez pourquoi les ministres ne peuvent pas lâcher leur poste? Pourquoi ils ne peuvent même pas lâcher leur président? Parce que c'est une honte. Ils sont déjà fait déjà sodomiser. Donc c'est foutu pour eux. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut une nouvelle génération bantou. Il faut une nouvelle génération du peuple noir. Cette génération qui va dire on a assez du système de la franc-maçonnerie. C'est cette génération-ci. Donc je poursuis. En français, le terme enculé est utilisé comme insulte, associant la personne visée à quelqu'un s'engageant dans le sexe anal. De manière partielle, elle est considérée comme étant particulièrement dégradante.
Alors qu'au contraire, le terme d'oculaire qui désigne celui qui le pratique de manière active est utilisé dans un sens très différent et pouvait être positif. Bon, néanmoins, là n'est pas la question, d'accord? On va poursuivre. Bon, de toute façon, je vais faire une troisième partie. Donc, je vous laisse ma paix. Réfléchissez-en.